Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. Est appelé enfant toute personne ayant moins de 18 ans et à ces genres de personnes, les travaux forcés sont terriblement prohibés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. L'histoire de cette journée mondiale et tout ce qui a trait à elle, bien sûr, dans ce résumé de Venom Baki. Regardez. Parallèlement à la journée des luttes contre l'abolition de l'esclavage, ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine, on célèbre aussi une journée de lutte contre l'esclavage des enfants. Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Ce n'est pas une coquille, vous avez bien entendu, vendu. Les enfants représenteraient plus de 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale, c'est-à-dire les enjeux. Les enfants esclaves contribuent chaque année pour plus de 13 milliards d'euros au PIB mondial. L'esclave des enfants est devenu un instrument de la guerre commerciale qui voit arriver dans nos linéaires habillements, chaussures de sport et autres objets manufacturés. Certaines grosses entreprises diffusant des marques connues dans le monde entier exploitent de jeunes filles et jeunes garçons dans les pays les plus pauvres. Les enfants constituent aussi le groupe de travail le plus vulnérable et le moins protégé. Fort heureusement, d'autres entreprises s'engagent aussi dans des combats éthiques pour tenter d'éradiquer ce fléau. La République démocratique du Congo doit emboîter les pas. Autre chose à présent, Madame, Messieurs, ils se sont unis pour le meilleur et pour les pires, devant la famille et devant l'État. Je parle là de Monsieur Dieudonné Dingitoukulu, médecin à Saint-Gérard, et Madame Béatrice Ntimba. Les deux mariages civils et coutumiers ont eu lieu ce vendredi 14 avril 2017. Sarah Teveillé tête. Ils ont choisi d'écrire ensemble l'histoire de leur vie, pour le meilleur et pour les pires. Dieudonné Dingitoukulu Nzao, médecin à l'hôpital Saint-Gérard, et Madame Béatrice Ntimba se sont liés la corde au cou. Les deux premières phases de leur mariage sur le toit en vogue en République démocratique du Congo ont eu lieu ce vendredi 14 avril. Accompagnés de membres de deux familles ainsi que des amis et connaissances, les heureux mariés se sont présentés devant l'officier de l'état civil. Après s'être fait reconnu par l'État congolais comme deux personnes qui s'aiment, le couple a pris la direction du quartier Ciné-Palace dans la commune de Matadi à la résidence de la belle famille de l'homme. Et là, c'est pour se faire reconnaître comme tel auprès de deux familles. La journée du 14 avril restera jamais gravée dans la mémoire de Dieudonné Dingitoukulu et de Béatrice Ntimba. Pendant le mariage coutumier, comme le recommande la tradition, les Ndondi, comme on les appelle, ont eu de la place. Personne leur reconnaît la coutume. L'officier de l'état civil à son tour pour le mariage civil a également fait la même chose. Mais docteur, maman Béa, faut voyez un véritable tribunal dans votre chambre. Canadien, vous Maricina, la carte de Soukuna. Bah, vous maman Naomi, bagana la ba ou mam. Mais le gars dit Maranga n'a fait moyen aux abats, qu'elle fait, donc elle fait la foi là. Un jour, nous a parlé de mariage, mais pour que couple Dieudonné, Béa, et le couple Mossi, modèle. Donc, comme pour toute fête qui se respecte, le manger, le boire et la danse étaient bel et bien au rendez-vous, puisque le mariage doit être honoré de tous, comme le stipule la Bible. Notons que pour Dieudonné et Béatrice, tout le monde était bien mobilisé en commençant par les membres de famille, les collègues de service, ainsi que les amis et connaissances.
Nous sommes samedi 15 avril et ce jour, en particulier le 6e jour de la semaine, est très significatif aux marchands. C'est le jour de l'assainissement. Mais le problème d'évacuation des déchets est bien sûr soulevé, déclaré à haute voix. Je parle là des marchands, bien sûr, qui vendent au bord de la chaussée vers Ciné Palace, dans la commune de Matadi. Ils ont dit tout simplement que ces camions poubelles viennent très rarement. Reportage. C'est en quittant la route menant vers Nkalankala pour Ciné Palace que ce problème d'évacuation, entre autres, se pose. D'un côté comme de l'autre du macadam sont construits plusieurs commerces. Ainsi, suite à une mégérance des déchets, les caniveaux accueillent un peu tout. Une fois bouché, l'assainissement du week-end vient quand même réparer le tort, car un curage y est effectué. Mais ces marchands estiment que leur part de responsabilité s'arrête là. Le comble est que le service d'évacuation leur demanderait un peu plus que ça, comme payer des frais de motivation avant d'évacuer les ordures sorties du caniveau. Chaque samedi, il faut que ça salon. Mais ça, mais mutuka oyo ezwaka basalite ezwaka susi te ekoma mpona kozwa salite ta mosuku nofo bofuta bango mwa babiere parceke so biere ete tosala ndeni ta nzela ekomi salite oyo 3e semaine yango soki mbula ebeti ozonga kaka terase tobimisi ore bazwa baza kozwa te sikoyo so tosalisa longo te ekomaka no tofuta manda leta quand même leta tala biso na koto soko ozwi na ngambo koto esika bamituka ezoleka awa donc mai naselekaka susi te donc mai ekoma baka likolo ya prince bachauffeur bazodeklare makasi awa baaccident ezali te nde bato mosusu baloba ote bakonzi baza mabe tozwi lokola mairie azwi mituka atie balongolaka salite chaque samedi même babrukumesi baosala mosala na bango ya bien mais bato bazotinde mpo bayebake baza engage bafutamaka ere batindi yo yaka kolongola poubelle salite oyo ebimi na terase neti bandeko batekaka bakosala sango babimisi salite batie wana mais ere bino boye na mutuka bozwa salite wana bokota yango na mutuka bango bakoya lisusu bamema salite wana bapesa mbongo wana siko eza neti bazofingisa mairie or que mairie makambo wana te mairie ngacha bango posala mosala. À ce problème d'insalubrité s'ajoute une grande quantité d'eau qui se déverse sur la chaussée. Un tuyau troué, comme plusieurs autres ce même mois, en serait la cause. La régie des eaux est donc priée de dépêcher ses agents pour qu'au moins cette fuite soit comblée. Dès lors, on en parle et on en trouve en grande quantité sur la chaussée, sur le tronçon routier compris entre Kiamvu et Nzanza. Là-bas sont aussi vus plein de nids de poules et bien sûr des caniveaux bouchés. Reportage. Parmi ceux qui regardent ce tronçon routier, certains sont dégoûtés et d'autres simplement indignés. Quand il s'agit de passer dessus comme le font les taximens en ce moment, ils déclarent n'avoir aucune envie d'interpeller les autorités au micro de Sarah TV, car selon eux, l'état de la route envoie déjà un message. Pour la description, cette route est à la base faite des nids de poules qui remplissent la chaussée et se prolifèrent en continuité. D'un côté comme de l'autre existent des caniveaux, mais malheureusement bouchés par des immondices. Elles sont à l'intérieur, mais sur la chaussée également. Le problème le plus récent, c'est cette grande quantité d'eau sur la chaussée. Probablement un tuyau troué en serait la cause. Tous ces embarras réunis font en sorte que la circulation soit fortement dérangée à cet endroit. Daniel Matondo revient dans ce reportage pour évoquer cette fois-ci encore un problème en rapport avec des lots qui traînent sur la chaussée. Cette fois-ci, c'est sur la place, disons que c'est vers 24-15 dans la commune de Matadi. Reportage. Ça fait déjà un bon bout de temps. Ces problèmes attendent une solution. Celle-ci tarde à venir. Il s'agit des eaux usées qui envahissent la chaussée. Ce qui rend tout naturellement la tâche difficile, surtout aux piétons, obligés de se sauver au passage des véhicules au risque de se faire salir. Notons que cet endroit est pour de nombreuses personnes considéré comme l'entrée du centre-ville. Il ne mérite donc pas pour ces faits de se retrouver dans cet état d'insalubrité causé par les eaux usées. Ces dernières viennent du débordement des caniveaux bouchés rempli d'immondices déversés par certaines personnes aux allures inciviques. La gestion de la cité étant une affaire d'abord des autorités, c'est vers celle-ci que le regard de la population se trouve tourné pour une solution à ces problèmes.
Les artistes ont une journée mondiale et pourquoi pas l'art en soi-même. Et c'est demain que ça se fête. Demain, c'est la journée mondiale de l'art. Et bien sûr, toutes les précisions par rapport à cette journée mondiale, Venamba qui a pris de l'avance et on va l'écouter dans ce reportage avant de mettre un terme à la page locale. Il y a des journées mondiales sur des thèmes graves et d'autres sur des thèmes beaucoup plus futiles. Mais un observateur averti se sera rendu compte que la sphère artistique est particulièrement délaissée. Juste une journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année. Alors, une journée mondiale consacrée à l'art est en soi une bonne nouvelle. Et pas seulement pour les artistes. Pour nous tous, citoyens de base, aptes à nous laisser attirer par l'art, quelle que soit sa forme d'expression. La première journée mondiale de l'art a été organisée en 2012 à l'initiative de l'International of Art appuyée par l'UNESCO. En pratique, de nombreuses manifestations sont organisées dans de nombreux pays autour de l'art et de l'artiste. La célébration de la Journée mondiale de l'art ce samedi 15 avril 2017 doit également interpeller le ministère de la Culture et Arts congolais, car nombreux sont ces artistes congolais qui restent frappés par la piraterie. Fin de cette fameuse page locale, Madame, Monsieur, l'essentiel des infos étrangères dans un condensé grâce tout d'abord à France 24 et bien sûr à une récolte de Solvin Bako. La Corée du Nord célèbre en grande pompe le jour du soleil. C'est le nom donné à l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen et le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Et cette année, Pyongyang entend plus que jamais faire de cette journée une démonstration de force, un message clair à destination des États-Unis. Depuis plus d'une semaine, le ton ne cesse de monter entre les deux pays. Après avoir annoncé l'envoi d'un porte-avions et sa flotte vers la Corée du Nord, Donald Trump a rappelé jeudi sa volonté de traiter le problème nord-coréen. En retour, Pyongyang promet une réponse sans pitié à toute provocation. Nous anticipons les options les plus agressives et dangereuses que les Américains pourraient envisager et nous avons aussi nos options. Nous sommes prêts à contre-attaquer, donc nous partirons en guerre si c'est leur choix. Ce regain de tension inquiète particulièrement la Chine, le plus proche allié de Pyongyang. Pour Pékin, un conflit pourrait éclater à tout moment. Nous appelons les différentes parties à s'abstenir de tout propos et tout geste provocateur, ainsi que toutes sortes de menaces, et à ne pas laisser les choses évoluer dans un sens irréversible et incontrôlable. Peu importe qui provoque une guerre ou des troubles sur la péninsule, il devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. La Chine a dernièrement appelé la Corée du Nord à abandonner son programme nucléaire en échange d'une garantie sécuritaire. Dans le même temps, Pékin durcit le ton et menace Pyongyang de couper le robinet d'approvisionnement en pétrole. Le quartier de Fati est connu pour ses monuments historiques, mais aussi pour être l'un des bastions de l'AKP. C'est donc ici que ces activistes tentent de faire entendre leur voix. Elles soutiennent le CHP, le principal parti d'opposition, et militent pour le non au référendum. Lorsqu'on explique les changements aux gens, ils peuvent comprendre la finalité des 18 articles. Pourquoi moi je dis non et pourquoi les femmes disent non? C'est parce qu'il n'y a aucun article pour les femmes dans ce texte. Rien pour les enfants. Parce que nous sommes contre un régime dirigé par un seul homme. Sur les banderoles et les tracts du CHP, le visage d'une jeune fille turque et un slogan « Pour mon futur, je dis non ». Pour les militantes du parti fondé par Atatürk, il n'est pas toujours facile de convaincre les passants et les commerçants. Vous voulez que je vous dise, le CHP ne fait rien depuis 15 ans, il ne joue pas son rôle d'opposant. Est-ce que vous donnez des pâtes, vous? Non, eux, à l'AKP, ils nous en donnent. À quelques mètres de cet activiste, une autre équipe tracte pour le oui à la nouvelle constitution. Et ses soutiens du parti au pouvoir ne sont pas venus les mains vides. Dans les sacs, du café, du thé, des gâteaux. Leur but, gagner des voix. Car à quelques jours du référendum, son issue reste incertaine. Même dans les rangs de l'AKP, certains rechignent à donner trop de pouvoir au président. Pour ma part, je soutiens le non. Mes amis, tant pis s'ils ne nous soutiennent pas. Il s'agit de notre pays, ce n'est pas une question de parti. Qualifié de dérive autoritaire par l'opposition,
La réforme constitutionnelle prévoit d'établir un régime présidentiel et donc d'élargir les pouvoirs du chef de l'État. Le CHP et le MHP craignent de voir les pouvoirs exécutifs et judiciaires aux mains d'un seul homme. Il sera le candidat de la liberté, de la sécurité et du progrès. Presque un nouveau slogan de campagne pour Hassan Rouhani, car c'est officiel, l'actuel président iranien brigue un second mandat à la tête du pays. Un mandat qui s'inscrira dans la continuité des 5 dernières années. À partir d'aujourd'hui, préserver l'accord nucléaire sera une des priorités de la nation iranienne. Notre pays ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Nous devons continuer sur cette voie jusqu'au bout. Un accord historique sur le nucléaire iranien, une inflation qui atteint son niveau le plus bas en 4 ans. Hassan Rouhani compte aujourd'hui capitaliser sur ses succès. Mais il doit faire face à des concurrents très critiques envers son bilan, notamment sur le manque de progrès économique et sur la hausse du chômage. Comment ramener les emplois dans le pays? Son principal rival conservateur Ebrahim Raïssi en a fait son cheval de bataille. Ce proche de l'ayatollah Ali Khamenei a fait ses armes au sein du système judiciaire contrôlé par les religieux conservateurs. Aujourd'hui, il se pose comme le candidat du rassemblement. Je veux être le candidat de tous les Iraniens. Je ne me limite pas à certains groupes, partis ou factions. L'ancien président conservateur Mahmoud Ahmadinejad s'est aussi inscrit sur la liste des candidats, mais uniquement dans le but de soutenir son protégé Hamid Barai. Le Conseil des gardiens de la Constitution a jusqu'au 27 avril pour approuver les candidats autorisés à participer au scrutin. Ce journal s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe. Et bien sûr, restez fidèles à notre programme ici à la Santé Radio Télévision. Restez en vie, c'est tout ce que nous vous demandons. Et ne zappez pas, c'est tout ce que nous ajoutons juste après cette demande. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.